Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter ma vidéo pédagogique intitulée A Pause Vidéo, qui met en lumière les travaux pratiques de chimie organique, la matière que j'enseigne à l'université de Tlemcen. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis l'enseignante Lazoni Iman, titulaire d'un doctorat en chimie bioorganique et thérapeutique. J'occupe le poste de maître assistant classe B au département de chimie de l'université de Tlemcen. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email. Ainsi, je suis disponible chaque dimanche et mardi de 11h30 à 13h à la salle des enseignants. Dans le cadre de votre deuxième année de licence en chimie, nous allons explorer l'unité d'enseignement méthodologique, un cours fondamental pour votre développement académique. Ce module, crédité de 2 crédits et ayant un coefficient de 1, comprend un volume horaire de 3 heures par semaine, réparti sur 10 semaines. Chaque travail pratique est évalué en fonction du compte rendu soumis par les étudiants à la fin de chaque séance. Et donc, la note du module est calculée comme suit. La moyenne des TP, qui représente la note du contrôle continu, est égale à la somme des notes des TP divisée par le nombre de TP réalisés durant tout le semestre. Et la note globale est égale à la note du contrôle continu plus la note d'examen multipliée par 2, le tout divisé par 3. Les objectifs de ce module incluent tout d'abord le renforcement des pratiques de sécurité en laboratoire afin d'assurer un environnement de travail à la fois sûr et conforme aux normes. L'application des concepts théoriques acquis en cours lors des manipulations pratiques, permettant ainsi de relier la théorie à la pratique. Le module vise également à définir les différentes méthodes de séparation et de purification des substances chimiques organiques, offrant une compréhension approfondie des techniques de laboratoire. Le module favorise également la collaboration et le travail en équipe, qui est essentiel pour réussir dans un environnement de recherche. Et une attention particulière est portée à la rédaction de rapports de laboratoire, qui sont cruciaux pour la communication des résultats expérimentaux. Pour suivre ce module de manière efficace, il est essentiel de posséder certaines connaissances préalables. Tout d'abord, une connaissance en mathématiques est indispensable. De plus, il est crucial d'avoir une bonne compréhension des règles de sécurité en laboratoire afin de garantir un environnement de travail sûr et conforme aux normes établies. La maîtrise des techniques de laboratoire est également requise car elle permet de réaliser les manipulations avec efficacité. Enfin, une maîtrise des concepts théoriques de base en chimie générale et organique afin d'appliquer ces notions de manière appropriée lors des travaux pratiques. Les TP représentent une forme d'enseignement profondément ancrée dans l'apprentissage pratique. Ce type de cours est particulièrement adapté aux sciences expérimentales, se distinguant des autres formats d'enseignement qui se déroulent exclusivement de manière orale ou écrite. Les TP offrent aux étudiants l'opportunité de mettre en œuvre la méthode scientifique en formulant des hypothèses et en les testant par le biais d'expériences concrètes. En outre, ils jouent un rôle crucial en illustrant les transferts de connaissances et les techniques spécifiques mises en œuvre dans les ateliers d'application, tout en offrant la possibilité de perfectionner les supports pédagogiques en fonction des besoins observés. Ce module comprend plusieurs travaux pratiques essentiels pour l'apprentissage de la chimie organique. Le premier TP intitulé « Extraction liquide-liquide » se concentre sur les techniques permettant de séparer les substances en fonction de leur solubilité, suivi du TP de leur cristallisation qui traite des méthodes de purification des solides. Le troisième TP repose sur la chromatographie sur couche mince qui permet d'étudier la séparation des composés chimiques sur une fine couche de support. Le quatrième TP est la distillation qui est dédiée aux techniques de séparation des liquides. Et enfin, la stéréochimie qui explore les aspects tridimensionnels des molécules mettant en œuvre les concepts de configuration et de conformation. Et je vous remercie de votre aimable attention.